Salut tout le monde, prêt à attaquer un nouveau sujet ensemble. Alors je vous laisse découvrir tout cela maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un workflow simple pour créer des publicités produits entièrement personnalisables et professionnelles en utilisant Kling 3.0 à partir d'une seule image de référence. Avec ce workflow, vous saurez comment garder une parfaite cohérence du produit sur toute la séquence. Pour créer ces vidéos, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une simple image de référence de votre produit. Nous allons ensuite créer deux frames, une starting frame et une end frame, puis utiliser Kling 3.0 pour générer l'animation entre les deux. En procédant ainsi, on définit un point de départ et un point d'arrivée clair où le produit est cohérent, ce qui laisse beaucoup moins de place aux hallucinations du modèle pendant l'animation. Passons maintenant aux exemples et au workflow étape par étape, de l'image initiale à l'animation finale. Pour info, j'ai utilisé Xfield pour toutes les créas. Pour ce breakdown détaillé, on va s'appuyer sur l'animation de produits qu'on a pris au hasard sur Pinterest. Commençons par l'animation de ce produit. Je suis parti d'une photo simple du sachet qu'on va mettre sur fond blanc. Je reviens ensuite sur Pinterest pour trouver de l'inspiration. J'ai flashé sur cette image de studio jaune pour le style de référence. Je vais ensuite sur Gemini, je lui ai envoyé mon image produit et ma référence de style, et je lui ai demandé de créer une image du sachet de protéines dans un environnement de studio vert avec de la poudre verte tourbillonnant au-dessus du sachet. Je lui demande un prompt en anglais, une des langues natives de Kling. Je vais ensuite sur Xfield avec ce prompt et l'image de référence de base. Je vais sur Banana Pro et je lui demande de générer l'image. Et j'ai maintenant ma première image pour le start frame. Maintenant qu'on a notre point de départ, il faut créer la end frame. Toujours dans Xfield, j'ai utilisé l'image qu'on venait de générer et j'ai demandé à Nano Banana Pro de générer une image du produit dans un environnement similaire, mais ajouter la bouteille avec une étiquette de la même marque et la cuillère posée dans le studio vert. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour finaliser l'animation dans Kling 3.0. On se rend dans la section vidéo de Xfield, on sélectionne Kling 3.0 dans le menu déroulant et on upload nos deux frames du début et de la fin. Il ne nous manque plus qu'un prompt pour lier le tout. Pour ça, j'ai encore utilisé Gemini pour avoir un prompt optimisé. J'ai uploadé les deux images en expliquant que j'utilisais Kling 3.0 et j'ai décrit l'animation voulue. La poudre verte tourbillonne vers le sachet pendant qu'il s'élève, puis il atterrit sur la surface alors que la cuillère et la bouteille arrivent par la droite. Il faudra peut-être générer plusieurs fois pour obtenir le résultat parfait. Dans mon cas, j'ai dû ajuster le prompt pour préciser qu'il ne fallait pas de projection de poudre autour du sachet car les premières générations faisaient des taches bizarres. Après quelques ajustements, on a obtenu ce résultat. C'est une animation très solide. Le label du produit reste intact à la fin. Pendant le mouvement, il y a eu quelques légères déformations du texte, mais avec le flou du mouvement, ça passe inaperçu. Pour un rendu encore plus pro, vous pouvez importer le clip dans votre logiciel de montage, ajouter un léger zoom et ajuster la vitesse pour plus de fluidité. J'ai suivi exactement le même processus pour animer ces deux autres produits. J'ai choisi ces produits car ils sont normalement très difficiles à gérer pour l'IA à cause des petits textes ou des graphismes complexes. Je voulais voir si le workflow tenait la route. Et voilà, en résumé, c'est une méthode simple pour créer des animations personnalisées au rendu pro sans ruiner le texte de vos étiquettes. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on peut créer des choses vraiment impressionnantes très rapidement avec juste une image de référence. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne. Pensez aussi à visiter nos sites, le bigdata.fr et intelligence-artificielle.com pour plus d'outils IA. Et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve sur la prochaine.